Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manz & Moon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me touche vraiment profondément et cela me permet aussi de continuer à vous mettre du contenu sur ma chaîne. Cela me booste et cela me fait extrêmement plaisir. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes et bienvenue à vous. Merci également aux anciens, merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Sachez que tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements me touchent, me font extrêmement plaisir et vraiment très sincèrement, merci à vous du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc me voici de retour pour un nouveau partage, donc sans plus tarder on va aller voir. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, d'accord? Essayez de prendre cela avec beaucoup de hauteur, de prise de recul et surtout comme un moment de divertissement plus qu'autre chose, d'accord? Prenez aussi les messages qui vous parlent, laissez le reste. Si cela ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Si cela vous parle, eh ben tant mieux. Et puis voilà. Donc sans plus tarder, on va aller voir donc le message d'aujourd'hui. Donc, pour aujourd'hui, nous avons donc, alors je vous fais hop un petit point de vue du tirage global et donc je vais donc faire le tirage. Donc ici, il y a une féminine qui est dans l'amour inconditionnel actuellement. Vous êtes actuellement en pause, en break avec votre autre. On voit que la situation est en pause, est en stand-by, d'accord? Mais c'est qu'une pause, d'accord? Donc, qui dit pause, dit retour. Donc, on voit ici qu'il y a une féminine et un masculin qui sont tous les deux dans un amour assez inconditionnel. En tout cas, qui pensent très fort l'un à l'autre de manière inconditionnelle aussi, d'accord? Malgré une prise de tête, malgré qu'il y a pu y avoir une distance, un éloignement, une prise de tête. On voit qu'il va y avoir le retour au bonheur. On voit que pendant ce temps de pause aussi, il y a aussi le fait de se sentir pleinement bien intérieurement et extérieurement aussi avec soi-même, d'accord, malgré justement donc la prise de tête et la pause avec cet autre. On voit qu'il faut ici être dans ce bonheur inconditionnel, dans cet amour inconditionnel, se sentir pleinement bien intérieurement, ou du moins en tout cas au maximum, d'accord? Parce que forcément à 100% non, puisque cette autre n'est pas là à vos côtés, mais voilà, malgré cette pause, malgré cette distance, malgré cet éloignement, à cause d'une prise de tête, à cause de quelque chose qui n'a pas été dit, à cause d'une mauvaise communication. En tout cas, on voit que les deux personnes ici pensent l'une à l'autre, et ce de manière inconditionnelle. Il y a un amour très fort, un lien très fort. Quelque chose qui ne se termine pas, quelque chose qui ne finit pas. C'est un amour vraiment ici véritable et qui est au-delà. J'ai envie de dire au-delà d'une présence en fait. Même si la présence de la personne est importante, on voit que c'est au-delà de ça. On voit il peut y avoir une connexion aussi télépathique, une connexion très forte entre vous et cet autre. D'accord ? On voit qu'il y a eu pas mal de blessures, de chagrin, de tristesse. Mais ici, on parle des deux côtés. On voit que cette prise de tête aussi, que cette distance, cet éloignement, vous a peiné à tous les deux. Vous a peiné à tous les deux. On voit ici que cette énergie plutôt masculine est encore certainement dans cette douleur, dans cette tristesse. On voit qu'il y a un équilibre qui est en train d'être retrouvé, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de cet autre. On voit qu'il y a un équilibre malgré la tristesse, malgré la douleur, malgré la prise de tête, malgré le break. On voit qu'il y a un équilibre qui est en train de retrouver pour justement aller vers ce bonheur intérieur, extérieur, mais aussi avec cet autre. On voit que les choses sont en train de bouger actuellement.
D'accord. On peut me parler aussi que les choses vont bouger, enfin que les choses sont en train de bouger actuellement entre vous, qu'un équilibre va être trouvé et qu'il peut donc y avoir un retour vers quelque chose de plus stable aussi. D'accord. En tout cas, on voit qu'il y a une fidélité intérieure, il y a une fidélité de cœur. On voit qu'il y a une fidélité, il y a une stabilité qui est retrouvée. D'accord. On voit qu'il va y avoir aussi une période plus chanceuse, plus harmonieuse, plus positive entre vous et cet autre. Il va certainement aussi y avoir une opportunité qui arrive entre vous et cet autre pour pouvoir faire bouger les choses aussi. D'accord ? Ici, on vous dit que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé ou vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez vous retrouver et vous redistribuer cet amour entre vous. Vous êtes certainement en train de distribuer l'amour aussi autour de vous, hein, mais aussi intérieurement, mais aussi extérieurement, d'accord ? On voit aussi deux personnes ici qui se retrouvent, deux personnes assez connectées, d'accord ? On peut avoir une personne ici qui peut aimer les chats aussi, on me dit. Une personne qui peut aimer aussi les étoiles, tout ce qui est l'univers, la planète, tout ce qui est de l'ordre aussi de tout ce qui est oui, l'univers, les étoiles, la planète. Donc on a ici deux personnes qui sont assez connectées, d'accord ? Deux personnes qui peuvent aimer la nature aussi. En tout cas, on voit que s'il y a eu quelque chose qui était brumeux, qui était nuageux entre vous, on voit que cela va s'éclaircir avec l'amour qui arrive entre vous. D'accord ? Ici, on me parle de fin de cycle avec le chiffre 9 pour le début d'un nouveau. Donc, avec le chiffre 10, on me parle ici d'un nouveau départ. Renaissance et réinvention. Vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de sortir de l'eau. Il y a encore ce chiffre 10. On parle aussi des signes d'eau avec cette carte ici. Donc, cancer, poisson, scorpion. Encore une fois, on peut me parler d'une personne qui peut avoir un chat ou qui peut aimer les chats. En tout cas, une personne assez intuitive. D'accord ? On a une personne ici qui relève la tête, qui va sortir de la tête de l'eau aussi. Peut-être une personne ici qui avait pas mal de problèmes. Et une personne donc qui va pouvoir enfin respirer et sortir la tête de l'eau. Cette personne, cet autre, pour certains ou certaines, il y avait ici une triangulaire aussi, qui a pu aussi vous prendre pas mal la tête, qui a pu pas mal prendre la tête aussi à cet autre, enfin qui a pu être en tout cas très compliqué entre vous et cet autre. On voit que cette personne ici est en train de divorcer ou va être divorcée ici. Et on parle ici bien de la période de l'automne. Vous allez pouvoir concrétiser des projets et aller donc vers plus de stabilité. Regardez ici, encore une fois, on a ici la transformation. On a ici donc la transformation avec la stabilité. On parle aussi de déménagement. Ici, on parlait aussi que cet hôte peut actuellement être en train de déménager. D'accord ? Ou en tout cas, il va y avoir une question ici de déménagement. Mais je pense que pour certains ou certaines, il y a cet hôte qui est en train aussi peut-être de voir pour partir de là où il est. On voit que ça le peine beaucoup quand même. Hein. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de simple non plus. Tout ce qui est divorce, etc., c'est jamais facile. D'accord ? Donc, ici, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va se transformer dans votre histoire entre vous et cet autre. On voit qu'il y a, même s'il y a eu rupture, vous êtes en train aussi de vous transformer intérieurement. Vous êtes en train de retrouver un équilibre, vous, de votre côté, une stabilité, et c'est pareil pour cet autre. D'accord ? On parle ici de lien d'âme, de lien flamme jumelle plus particulièrement, mais si vous n'êtes pas en lien de flamme jumelle, on peut me parler en tout cas d'une personne avec laquelle il y a quelque chose de très fort. D'accord ? Il peut y avoir ici quelque chose de très fort.
Et on parle ici donc de rendez-vous, de retrouvailles. Ça fait déjà 2 fois ici, la vidéo précédente et celle-ci, où je ressens vraiment quelque chose de très fort intérieurement. Au moment de faire la vidéo, j'ai une sensation de chaleur ici, de chaleur intérieure, de chaleur vraiment... j'ai les joues bouillantes en fait, j'ai les joues très chaudes. Comme si qu'il y allait avoir quelque chose de... Je ressens ici une connexion quand même très forte et quelque chose quand même qui est assez fort intérieurement. Vous voyez, j'ai encore cette sensation d'une personne qui a besoin de parler, qui a besoin de se libérer de quelque chose. Je ressens ici... j'ai le plexus au niveau du cœur, le chakra au niveau du cœur qui... J'ai le chakra au niveau du cœur, le plexus, vous savez, le cœur ici qui s'emballe en fait. C'est très fort, hein, très fort. Veuillez m'excuser, mais c'est très fort. Alors ici... Alors ici, nous avons... Alors j'ai voulu faire plusieurs tirages, hein. Donc on a ici, vous voyez, un homme, donc une énergie masculine en tout cas, qui commence à y voir clair, qui commence à comprendre des choses. Peut-être que cet homme aussi, cette énergie masculine, a été voir peut-être aussi un médium, une médium, enfin une cartomancienne, bref, pour pouvoir peut-être aussi... en savoir plus, peut-être sur son propre avenir, mais aussi peut-être pour vous. Parce qu'on voit qu'il y a une non-communication, donc peut-être que pour en savoir un peu plus, peut-être qu'il a ici consulté quelqu'un. En tout cas, c'est une personne ici, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, qui a des intuitions et qui écoute ses intuitions. On voit que cet homme, cette énergie masculine, a rencontré pas mal d'instabilité, a été pas mal instable ou peut l'être encore actuellement. D'accord ? Mais on voit ici que cet homme, cette énergie masculine, pense très fort à vous. Et c'est une personne qui a très envie de vous retrouver. Mais pas que... Alors forcément, il y a il y a ces énergies ici... de Kundalini, hein, de charnel ici qui sont là, qui est présente, hein, pour lui, mais, enfin pour elle, hein, si c'est une femme, mais on a ici pour cette personne donc quelque chose de très fort, mais ça boue intérieurement, hein, comme je vous dis, mais c'est pas que au niveau charnel, c'est un tout, c'est global, c'est le fait aussi de pouvoir vous revoir, vous reprendre dans ses bras, pouvoir vous retoucher, pouvoir vous regarder dans les yeux, pouvoir vous embrasser. C'est vraiment un tout. C'est pas que charnel. Bien que c'est ici une personne qui à mon avis, est une personne assez demandeur ou demandeuse. Mais c'est pas que ça. Et justement, ici, par rapport à ça, on me renvoie ici pour vous dire que justement, le fait aussi qu'il y ait aussi une forte connexion et une forte attirance physique et charnelle entre vous, il peut y avoir encore des peurs et une prise de tête vis-à-vis de ça. Donc on vous dit de ne pas avoir peur et de ne pas penser à ça. D'accord ? Vous pouvez bien évidemment faire attention, mais de ne pas vous prendre la tête vis-à-vis de ça. D'accord ? Parce que regardez, on voit vraiment qu'il va y avoir donc une ouverture entre vous et cet autre, et c'est votre destinée, et c'est quelque chose qui est inévitable. Il y a des choses ici qui sont en train de bouger. Ici, ça me parle aussi de vraiment un bouleversement. Il va y avoir un bouleversement qui arrive entre vous et cet autre. D'accord ? Mais ce bouleversement n'est que positif. D'accord ? C'est quelque chose qui amènera à une réussite.
Donc ne culpabilisez pas. Et il faut aussi que cette énergie masculine ne culpabilise pas non plus de son côté. Je pense qu'on a pu pas mal le culpabiliser ou qu'on peut encore actuellement, pour certains ou certaines, pas mal le culpabiliser. Hein, le montrer du doigt, lui dire « ouais, t'as vu », enfin, tu penses qu'à toi, tu penses pas à nous, tu penses pas ceci, tu penses pas cela. Mais quand on passe, c'est pas égoïste de penser à soi quand on doit faire sa vie. Enfin, je veux dire, on fait pas sa vie avec les autres ou en fonction des autres, d'accord. On fait sa vie pour soi. Donc, et je pense qu'ici, il y a pas mal de personnes qui ont pu le culpabiliser ou qui peuvent encore le mettre comme ça dans des jugements, le critiquer, le juger et ça peut encore le peiner parce qu'ici on parle de personnes de la famille ici. Hein. On parle de culpabilité parce que cette personne a envie de déménager, a envie de partir, a envie de divorcer ou est en train de le faire. Et on parle de pas mal de culpabilité et de peine pour cette personne. Hein. Pour la personne de votre cœur, on parle ici de pas mal de peine. Ça le peine parce que c'est des personnes... c'est des personnes qui comptent pour lui ou pour elle. Donc c'est pas facile. Et, quand vous avez des membres de votre famille ou des amis proches ou des personnes qui comptent pour vous et que vous avez dans le cœur et qui vous jugent comme ça et qui vous culpabilisent comme ça parce que vous pensez à vous. Bon, c'est que ces personnes-là ne sont pas forcément bonnes, hein, ne sont pas bonnes et il faut pas en prendre compte, mais pour certaines personnes, ça peut être important et ça peut être déstabilisant et ça peut encore peiner, vous voyez. Ça peut encore peiner, d'où l'instabilité ici. Mais malgré tout, il y a un changement, les choses vont bouger, les choses sont en train de tourner, vous voyez. Et il va y avoir une ouverture, il va y avoir quelque chose de nouveau, un rapprochement aussi, des retrouvailles, vous voyez. De personnes ici qui se retrouvent et qui se prennent dans les bras après un temps de rupture parce que cette personne est en train aussi de se séparer pour certains ou certaines de leur côté. Et ça ici, c'était le dos des cartes. Alors c'est quelque chose qui peut prendre encore un peu de temps, mais il y a un contrat d'âme qui est signé. C'est votre amour véritable et il va y avoir donc le boomerang qui va vous revenir, enfin une personne du passé qui revient vers vous. Voyez, on a là ici la rupture et ici cette personne qui revient vers vous. Voyez l'équilibre entre la polarité yin et yang, le retour à un équilibre, le retour à une stabilité, le retour de cette personne pour plus de positivité, d'accord, vers quelque chose de plus sincère, de plus véritable. Alors ça peut prendre encore un peu de temps pour certains ou certaines, pour d'autres il est temps que ce contrat d'âme soit acté, d'accord. Mais il y a bel et bien, malgré le temps que ça prend, ou malgré le temps que ça peut encore prendre pour certains ou certaines, ce contrat d'âme est bel et bien là. Ne vous inquiétez pas, il y aurait bel et bien un retour. Les choses sont en train de bouger. D'accord ? On parle ici donc d'opportunités pour une énergie féminine ou vers une énergie féminine. De période de chance aussi pour une féminine. On vous demande aussi, peut-être pendant ce temps, de ne pas attendre, hein, et de peut-être méditer pour méditer, prendre du temps pour vous, aller vous ressourcer, aller vous reposer, mais aussi pour clarifier ce que vous voulez vraiment et véritablement avec cet autre, ou ce que vous voulez vraiment dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, etc. Prenez du temps, prenez un peu de recul par rapport à tout ça, d'accord, parce que je pense que quand cette personne va revenir, ça va pas mal bouger, vu la fatalité ici, hein, d'accord, ça va pas mal bouger. Quand cette personne va revenir vers vous, ça risquerait de remuer un peu. Donc, préparez-vous, parce qu'ici, il y a vraiment une transformation. Vous êtes vraiment en pleine transformation, vous aussi, de votre côté. Vous êtes en train de renaître de vos cendres,
Mais ça va être la même chose et c'est la même chose aussi du côté de cet autre. Même si cet autre peut encore mettre un peu de temps, on voit qu'il y a encore un peu de tristesse, de chagrin vis-à-vis de personnes de la famille. Hein. Mais on voit que des personnes de la famille ont pu bloquer, ont pu retarder aussi cet autre. On pu lui faire douter aussi hein, de cet amour. Mais cet amour est bel et bien là, hein, d'accord. Donc, ici, j'ai voulu tirer quelques mots. Donc ici, on a eu danger, accusé, jalousie. Alors ici, ce qui me donne à dire comme message, c'est que avec le danger, accusé, jalousie, faites attention quand cet autre va revenir vers vous de ne pas être dans l'accusation. Déjà de 1. De 2, je pense qu'on a une personne ici assez possessif du côté de votre autre, en tout cas quelqu'un qui vous aime tellement fort, c'est tellement profond. Je vous dis, je ressens quelque chose de... j'ai limite du mal à reprendre mon souffle, vous voyez, tellement que c'est assez fort intérieurement. On a une personne ici donc qui peut peut-être avoir peur que vous parliez à d'autres personnes et que vous rencontrez, que vous soyez dans la rencontre d'une autre personne. Donc on a une personne ici, on a votre autre qui peut être un petit peu dans la jalousie. On peut peut-être aussi avoir une énergie tierce qui peut venir peut-être mettre son grain de sel et peut-être venir vous dire des choses, hein, mais par jalousie. Bon, ça après vous laissez, vous mettez de côté, on s'en fout. Parce que ce qui vous appartient pas, parce que voilà, cette personne qui n'est pas j'ai mon accent un petit peu du Nord qui fait surface. Cette personne qui n'est pas du tout, qui ne fait pas partie de votre famille, qui n'est pas du tout, elle ne fait pas partie de vous en fait, tout simplement. Elle ne fait pas partie de votre vie. Vous laissez, hein, que ça soit, l'énergie tierce, que ça soit n'importe qui d'autre, hein, des amis, etc. On s'en fiche. On s'en fiche. Donc ici on a un masculin qui portait des masques, qui peut encore porter des masques, vous voyez, qui se montrait pas tel qu'il ou elle est véritablement, qui a pu aussi vous cacher aussi ses sentiments. On voit que c'est quelqu'un qui prend conscience de tout ça, qui commence à y voir clair, encore une fois, hein, qui commence à comprendre des choses, qui commence depuis un petit moment déjà, qui écoute en tout cas ses intuitions, d'accord. C'est un masculin, une énergie masculine qui écoute ses intuitions, et qui prend conscience aussi de la jalousie peut-être qui a pu y avoir aussi autour de vous ou dans ce lien. Vous voyez, de la jalousie au niveau peut-être d'une énergie tierce ou de la famille, etc. D'accord. On voit que cette personne, donc cet autre, va agir pour avoir une réconciliation ici. D'accord. On voit que c'est un vœu que vous avez peut-être aussi demandé qui va être exaucé. Il va y avoir une alliance. Et donc, pour moi, à mon avis ici, il va y avoir une reprise de contact pour une union, mais quelque chose... on me parle ici de demande en mariage. Hein. On me parle de quelque chose, en tout cas de fort, d'un engagement très fort. Et ça peut aller jusqu'à la demande de mariage pour certains ou certaines, d'accord. Pour d'autres, on peut parler d'engagement, peut-être aussi avec un déménagement. Un engagement qui ira peut-être aussi ou qui aboutira vers un mariage. En tout cas, c'est quelque chose de très fort ici, hein, d'accord. On parle d'union et de réussite, hein, de succès. Alors, vous voyez ici la chaleur, justement. C'est, je vous dis, hein, et je l'avais pas vu, hein, j'avais posé les mots, mais j'avais même pas fait attention en fait. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose de très fort, où vous allez ressentir quelque chose de très fort quand vous allez vous revoir, d'accord. On parle encore de la nature, donc peut-être que vous aimez tous les deux la nature, ou que cet autre aime la nature. On parle aussi d'aller vous ressourcer, hein, dans la nature, d'aller vous reposer et d'aller peut-être un petit peu, aller méditer, enfin voilà, réfléchir un petit peu à ce que vous voulez concrètement avec cette personne. Ce qui peut encore bloquer entre vous et cet autre... Voilà, c'est le passé. C'est le fait de rester dans le passé. Alors, ne restez pas dans le passé. Cet autre, si c'est une personne qui repense un peu au passé, peut-être aussi à vous. Peut-être c'est une personne qui pense à ce qui a pu se passer entre vous par le passé.
Et c'est une personne qui a du mal à lâcher prise et qui a du mal à laisser aller. Et ce qui peut aussi bloquer, c'est le fait de ne pas être dans la connexion et de ne pas écouter ses intuitions. Donc écoutez vos intuitions, écoutez-vous, parce que si vous n'êtes pas connecté avec votre guidance intérieure, avec votre cœur, ça peut bloquer les choses, d'accord? Si c'est pas vous, on parle aussi de l'énergie de cet autre, d'accord? Donc il faut vraiment laisser aller les choses, avoir foi, avoir confiance en la vie, en vos guides, en ceux en qui vous croyez. Il y a véritablement ici des choses qui vont bouger pour certains ou certaines, d'accord? Et ici, nous avons quelques mots aussi que l'âme de cet autre avait à vous dire. Je suis désolée que les choses se déroulent ainsi. Je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc ici, je pense que c'est une personne qui aimerait que vous reveniez peut-être à la communication, parce que c'est une personne ici qui n'arrive pas à revenir vers vous. Vous voyez? Parce qu'ici, on a ici donc des échanges de messages. On pense l'un à l'autre, on pense à revenir à la communication l'un vers l'autre, mais à mon avis, il y a un blocage au niveau de la communication. Après, tout dépend de comment les choses se sont passées entre vous. Mais ici, on vous dit de laisser faire les choses. Donc, à mon avis, de ne pas forcer. Donc, pour certains ou certaines, à mon avis, de ne pas retourner à la communication. Laissez faire les choses se feront en temps voulu. Ne vous inquiétez pas. Après, à vous de voir ce que vous voulez concrètement. Après, chacun a des vies différentes. Donc, après ici, je n'ai qu'une peur, perdre ce que je ne retrouverai jamais chez une personne. Donc, c'est une personne qui a très, très peur de vous perdre et de ne pas retrouver chez une autre personne ce que vous avez. Parce qu'on est tous uniques. On a tous quelque chose qu'une autre personne n'a pas forcément. C'est tellement dur de ne plus pouvoir te parler, voilà. Donc ici on y est. Je veux être celui ou celle qui répare ton cœur et je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Donc il y a eu un manque de communication, il y a eu une incompréhension. Il y a certainement eu aussi des énergies tierces, des choses qui vous ont fait bloquer, qui vous ont retardé. Sachez aussi qu'il n'y a pas forcément de retard, d'accord? On peut parler de retard parce que voilà, ici sur la Terre, il y a le timing, il y a voilà, il y a l'heure, il y a la date, il y a les jours, il y a tout ça, mais il y a la temporalité ici-bas, mais de l'autre côté, il n'y en a pas. Et quand on est en connexion avec une personne, sachez qu'il n'y a pas de temporalité non plus. Les choses se font en temps voulu, au bon moment. Vous êtes toujours au bon moment, au bon endroit. Sachez-le. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne décision et il n'y a pas forcément de retard ou pas de retard. Le retard, c'est l'ego, c'est le mental qui veut qu'il y ait du retard ou qui pense, qui veut penser qu'il y ait du retard, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas... Enfin, après, ils font pas non plus que ça dure 20 ans non plus. Mais ne soyez pas dans une attente. Et ne voyez pas les choses... ah bah oui, non, c'est pas encore aujourd'hui. Ah bah c'est pas encore demain. Ça sera quand. Non. Ne restez pas focus sur le temps. Parce que ça aussi, ça peut bloquer les choses entre vous et cet autre. Vivez pour vous. Mettez en place des choses de votre côté. Vivez tout simplement. En ayant cette personne dans votre cœur. En étant dans cet amour inconditionnel, et les choses évolueront comme elles doivent évoluer, tout simplement. D'accord? Au dos des cartes, nous avions donc je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même pour toi. Donc on a une personne ici qui travaille sur lui-même ou sur elle-même. D'accord? C'est une personne qui essaye de comprendre, d'y voir un peu plus clair, d'écouter ses intuitions, d'écouter moins son mental, et qui va acter des choses pour pouvoir vous retrouver. Voilà. Et au niveau des messages de cet autre, l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Faites une pause. Donc encore une fois, faites une pause. Et ressens-le. Inconditionnel. Tiens donc, amour inconditionnel, encore une fois. Il rayonne à travers la flamme éternelle. La chaleur. Bon, après, toutes les personnes qui sont en lien flamme jumelle, elles comprendront certainement aussi. C'est
Quand on ressent cette connexion, c'est quelque chose d'assez fort. Après, on n'est pas obligé d'être voilà, d'être en lien flamme jumelle, mais c'est vrai que ce lien est quelque chose quand même d'assez fort et d'assez bouleversant. Donc, inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. L'union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Tiens donc. D'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition de faire preuve de positivité. Voyez, restez toujours positif. Si vous voulez aider cette personne, c'est être positif et croire en lui ou en elle. Ici, c'est le message. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Voyez, c'est quand vous êtes positif et quand vous rayonnez, quand vous êtes bien en fait intérieurement, que cet autre ressent votre bonheur et se sent bien aussi. Parce qu'il y a une connexion, donc, et la connexion se fait aussi en miroir. N'oubliez pas, pour les personnes qui sont en lien de flamme jumelle. Donc ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Très très beau message. Donc voilà, donc ici on a une personne ici, en tout cas on a deux personnes, que ce soit vous ou votre autre, qui pensent l'un à l'autre de manière inconditionnelle. Il y a cet amour très fort, cette connexion très forte, malgré une prise de tête, malgré une distance, un éloignement. On voit que les choses vont finir par se rétablir. Si cette personne n'était pas disponible, elle va se rendre disponible entre guillemets. Il va y avoir une reprise de communication. Cette personne va revenir vers vous, d'accord, mais je peux pas dire transformer parce que on peut pas changer les gens. On ne change pas, mais on peut évoluer par contre. Il faut aimer la personne telle qu'elle est. Comme elle peut vous aimer telle que vous êtes, mais avec la partie sombre de chacun et de chacune. D'accord ? Mais par contre, on peut évoluer. On peut changer un peu la façon un peu de voir les choses, de prendre un peu en maturité, de comprendre, d'être un peu plus posé, etc., etc. Mais après, on ne change personne, vous voyez. Il faut prendre les personnes telles qu'elles sont. Mais on est une personne en tout cas qui travaille dur sur lui-même ou sur elle-même. Et je pense que vous aussi, de votre côté, vous avez travaillé dur pour pouvoir en arriver là. Et vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Et vous allez ici pouvoir vous retrouver pour quelque chose de plus stable. Alors attention, après, ça ne veut pas dire que voilà, les choses vont être positives à 100% et que ça va être le monde de bisounours, non. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose de fort. Il va y avoir un rapprochement des retrouvailles et il y aura déjà une stabilité, un équilibre qui sera retrouvé entre vous. Et pour certains et certaines, concrétisation de projet, nouveau départ, déménagement, emménagement et beaucoup de bonheur et des chaleurs entre vous et cet autre. En tout cas, je vous le souhaite vraiment, très sincèrement, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous le souhaite vraiment. J'espère en tout cas que ça arrivera vers vous très rapidement. Après, laissez le temps faire les choses. En tout cas, ça va être assez caliente parce que c'est waouh. Je ressens quelque chose intérieurement. J'ai très très chaud. Je peux vous dire, j'ai très très chaud. Je sais pas ce qui m'arrive depuis le temps que j'ai commencé la vidéo, mais j'ai très 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 chaud. Donc préparez-vous. Méditez, prenez du repos, du recul parce que je pense que ça va bouger prochainement. Pour certains, en tout cas, je vous le souhaite. N'oubliez pas que ça reste quand même du général. Donc ne prenez que ce qui résonne. Laissez le reste. Ça peut pas parler à tout le monde. Ça peut pas parler à 100% d'entre vous, même si j'aimerais vraiment.
Mais voilà, donc ne prenez que ce qui résonne. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'un tirage privé qui pourra aller plus en profondeur avec vos propres énergies. Tout est inscrit en bas de la vidéo pour ça, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie infiniment encore une fois pour vos commentaires, pour vos retours par mail, pour tout, pour votre amour, pour votre bienveillance, votre gentillesse. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Moi, de mon côté, je vais aller me reposer un peu parce que là, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure depuis que j'ai commencé la vidéo. Donc si vous m'avez entendu respirer un petit peu fort, etc., c'est les énergies de cette personne. Hein. C'est pas moi. Qu'on soit bien d'accord. Parce qu'on va encore me dire, oui, mais t'es essoufflé. Non, non, non. Là, c'est pas moi. Je me sens bien, mais là, c'est vraiment les énergies de cette personne. D'accord ? Donc en tout cas, merci encore du plus profond de mon cœur et mon âme. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de la vidéo dès qu'elles sont postées. Parce que je n'ai pas de moment particulier. Je poste dès qu'elles sont téléchargées. Et je fais les vidéos en fonction aussi du moment de la journée où je peux les faire. Voilà, tout simplement. Parce que je ne suis pas toute seule. Hein. J'ai 3 enfants aussi à m'occuper et de plein d'autres choses aussi. Donc voilà. Donc je vous en remercie encore infiniment pour votre écoute, pour votre présence, pour tout. Je vous renvoie toute cette positivité vers vous, cet amour vers vous. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Donc prenez soin de vous. Je vous en remercie encore infiniment et je vous dis à très bientôt dans notre tirage. Ciao, ciao.